Temponoc, merci d'être avec nous. Première question pour se mettre dans l'ambiance quand même, est-ce que c'est vraiment toi qui as choisi la couleur de tes chaussures? Ça, c'est une question que beaucoup de personnes me posent. Non, c'est un choix que j'ai partagé avec ma fille. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi, c'est Temponoc. J'ai la quarantaine, on va dire. On va rester assez flou sur l'âge. Je suis un street artiste parisien. Je viens de la banlieue, plus précisément de la banlieue sud de Paris. Et je peins depuis à peu près 99. J'ai commencé en 99, ce qui fait... on est à 24 ans maintenant. Et tu as commencé par le graphe Vandal, j'imagine? Exactement. Ouais. D'où mon blaze, en fait. Mon nom Tempo et NOK. NOK, à la base, c'était le nom de mon équipe. Voilà, le crew. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai associé les deux, en fait, pour faire un clin d'œil à mes anciens comparses de peinture. Le crew existe toujours ou Il existe toujours, mais effectivement, on peint de moins en moins, avec la vie de famille, forcément. les aléas de la vie. Donc voilà. Mais vous arrivez à vous retrouver quand même de temps en temps pour... On se retrouve un peu, oui. Ouais, c'est cool. Donc Regardez c'est une manière ça, de mettre un peu en lumière ce côté de mon histoire. Excellent. Et sinon, comment est-ce que tu passes du graffiti traditionnel, on va dire, à ton travail actuel? Il y a eu un long cheminement qui a commencé en fait en 2006 avec un voyage au Japon. C'est né Un accident? d'un accident, exactement. C'est né d'un accident en fait. D'un accident sur le fait qu'on n'avait pas les bombes adéquates pour peindre. Ouais. On est parti sur des grandes pièces et ces grandes pièces, il fallait des bombes assez couvrantes pour les faire. Et ce qu'on a trouvé au Japon était très fluide, Ouais. très vitreux et il fallait composer avec ça en fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler cette transparence Ok. qui aujourd'hui a plus dévié vers les bulles de savon. D'accord. C'est ta marque de fabrique maintenant, en tout cas. Exactement. Mais voilà, c'est une belle démonstration de savoir-faire. Il y a un effet complètement bluffant quand on arrive sur les pièces. Là, Merci. ça marche super bien. Et puis tu rajoutes ton nom au milieu. Alors c'est un effet de contraste. C'est quoi? Au départ, c'était une manière de mettre mon nom dans la rue, parce que ces pièces-là, j'ai placé dans la rue, sur des avenues en fait. Et ce sont les restes en fait de mon passé de graffiti. Ce côté un peu égocentré où il faut absolument laisser sa signature. Non, c'est bien parce qu'en plus, moi je trouve que ça fait ça joue un effet de contraste avec cette volumétrie qu'il y a derrière. Et là, on a Exactement. Et aujourd'hui, c'est carrément devenu une identité à part entière en fait. Ouais. Beaucoup de gens m'ont posé la question, mais C'est une association que je répète aujourd'hui sur pas mal de murs. Après, à différentes échelles au niveau de la typo. ok. Ça peut être très petit, discret, comme très grand, comme en fonction du sujet. Là, on a une version médiane. Moyenne. Moyenne, Ouais. une version moyenne. Ouais. Ok. Il y a déjà eu des versions plus grandes. Ouais. Bon, la question obligatoire à te poser pour les gens qui nous regardent, t'es de dos à la caméra, tu conserves ton anonymat, qu'est-ce qui te fait pourquoi? Pourquoi simplement, dans un premier temps, c'est ce que j'ai hérité de ce passé graffiti, où on ne dévoilait jamais notre visage, où ce qui était intéressant justement, c'était de mettre en avant son nom sans se montrer, et du coup laisser l'imaginaire un peu agir. Et aujourd'hui, c'est plus par rapport aux réseaux sociaux. C'est une manière en fait de dissocier ma vie civile et ma vie d'artiste, simplement. Ouais, c'est bien, comme plein d'artistes. Ça me permet de mettre une barrière franche entre ces deux mondes. Ok. Et tu arrives à vivre du travail d'artiste ou... C'est en train de monter. D'accord. C'est en train de monter. Donc tu as un taf à côté. Pour l'instant, oui. Ouais, c'est bien, ça permet vraiment de compartimenter les deux. Donc les gens les gens de ton boulot savent pas du tout que tu fais ça à côté. Si, ils savent. C'est une petite boîte, donc justement, c'est des gens très très compréhensifs et qui du coup me soutiennent bien dans cette démarche en fait. Ouais, c'est cool. Donc je suis plutôt tombé sur des bonnes personnes. D'accord. Si jamais tu es invité à un festival pour aller faire, tu as besoin de 3-4 jours en plus de tes vacances. J'ai déjà demandé plus et même si le projet s'est pas fait, j'ai déjà demandé un mois et on s'est arrangé. Ouais. Ouais, c'est cool. Donc c'est Bon, ouais. Et justement sur le festival, le dernier jour, comme il pleuvait souvent, j'ai pas pu finir ma pièce à temps et j'ai passé un coup de fil et
Et c'était bon. Et dans l'heure, j'ai une journée de plus. Bon, ouais, ça c'est chouette. Bon, big Donc, up voilà. Merci à eux. à cette boîte. Voilà. Et puis, merci à toi surtout d'être venu jusqu'ici et de nous avoir régalé avec ce mur magnifique. Donc, les bulles de savon, c'est fait pour monter. Hein, donc, je pense que ton avenir est tout tracé. J'espère. Des murs de plus en plus grands, une notoriété qui s'envole. Et puis, on te revoit bientôt sur un truc un peu plus ambitieux. Ouais, carrément. Il y a des projets en cours qui ne sont pas encore finalisés, mais il y a des projets, D'accord. il y a de grands volumes qui sont prévus. Bon, génial. On va suivre ça avec intérêt. Merci. Et merci encore d'être venu jusqu'ici.